Dans ce quartier défavorisé du Cap, les enfants de la ville mère, comme on la surnomme, tombent au nombre de 64 pour 100 000 habitants chaque année. Un taux d'homicide qui en fait l'un des endroits les plus dangereux du pays et des plus tendus. L'homme abattu ce jour-là était le frère de cette femme. Elle accuse ces personnes supposées proches d'un gang de l'avoir assassinée. Ici, dans ce quartier, tout le monde ou presque a perdu un proche. La police ne fait rien ici. Ils laissent tout faire. Et ils manquent de respect aux gens. Ils disent « Oui, mais votre enfant est aussi un gangster ». La police de Mitchell's Plain, elle est corrompue. Je ne parle pas en tant que n'importe qui. Je parle en tant que mère. Ce n'est pas juste ce qui se passe ici. Les autorités de la ville répondent aux critiques à coups d'opérations policières visant à vider les rues des armes à feu et tentent de conserver le dialogue avec une population chauffée à blanc. Mais comme le reconnaît ce représentant municipal, les résultats sont faibles et les gangs gardent le cap sous leur joug. Je pense vraiment que les gangs deviennent plus sophistiqués. Plus ils perdurent, plus ils accumulent de ressources et plus ils deviendront sophistiqués. Plus ils acquerront d'expertise, plus ils intégreront des acteurs du secteur privé, des cabinets d'audit, des magistrats, des juges, des policiers corrompus dans leurs effectifs et plus ils accumuleront de l'argent. La faute, d'après les autorités, au volume des affaires criminelles à traiter, mais aussi au manque de ressources accordées aux policiers, aux détectives, chargés de relier une arme à un meurtre, un assassinat à un gang. En Afrique du Sud, 2 meurtres sur 3 ne sont pas élucidés. Le Cap peut néanmoins compter sur certains de ses habitants pour en sauver quelques-uns. À l'image de Mark Nicholson, lui-même a perdu 7 membres de sa famille. Mon combat n'est pas contre les gangsters, mon combat est contre le fait que je dois changer la vie de ces enfants afin qu'ils ne soient pas piégés par la violence. La plupart de nos garçons sont tués avant l'âge de 25 ans et c'est quotidien. Outre les 76 000 meurtres non résolus entre 2018 et 2023, l'Afrique du Sud a dénombré sur la même période 61 000 affaires de viol et 9 000 enlèvements, également classés sans suite.